Depuis plus d'un an, au fil des semaines, Julie et Greg Sautner embouteillent l'eau de leur puits. C'est vraiment sale. Nous les exposons ici pour protester. Nous voulons que tout le monde sache ce qui arrive quand il y a des forages près de chez vous. C'est ce qui pourrait arriver à votre eau. Chez les Sautner, nous enregistrons un son étrange. Il provient de leur puits artésien. C'est du méthane, du gaz dans l'eau. Le méthane remonte dans le puits. Il se propage dans l'eau, il remonte à la surface. C'est ça qu'on entend. 1 kilomètre plus loin, la maison de Scott Ely est adossée à la colline. Chez lui, c'est carrément l'eau du robinet qui s'enflamme. Mon cousin a posé 2 pichets d'eau brune sur la table de la cuisine. Pendant qu'on discutait, j'ai approché un briquet et le pichet d'eau s'est enflammé. On a compris qu'il y avait un sérieux problème. Jacob Berger écrit à DSK, c'est la chronique libre du cinéaste. Ainsi, cher Dominique, tous autour de toi, compagnons de parti, collègues, stratèges, lieutenants, journalistes, biographes, tous savaient depuis toujours que tu étais, je cite, pressant, lourd, vulgaire, borderline, brutal, à la limite du harcèlement. Les rédacteurs en chef évitaient scrupuleusement de t'envoyer une journaliste de sexe féminin de moins de 50 ans pour une interview. Les jeunes élus du Parlement se faisaient un point d'honneur à déguerpir au moment où ta massive silhouette apparaissait au bout d'un couloir. Tes collaborateurs déployaient des trésors d'ingéniosité pour que ton regard ne tombe jamais que sur des sergents-majors écossais à la retraite, moustache comprise. Bref, c'était un secret de polichinelle. Tu étais, pardonne ma familiarité, un gros obsédé. Et tout le monde, apparemment, le savait, à part moi. Ainsi donc, cher Dominique, installé au 28e étage d'un 5 étoiles français à New York, après une agréable douche, un beau samedi à midi, plutôt que de passer un coup de fil au Premier ministre grec pour lui parler de sa dette irremboursable ou te brosser les dents, il t'a pris une soudaine envie de montrer à cette femme de chambre africaine ce que c'est que l'amour, avec un grand A. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, au train où vont les choses, on finira peut-être par le découvrir, mais une chose est certaine. À cet instant précis, à cette seconde où tu t'es dit « la femme de chambre », tu as pulvérisé 40 ans de vie académique et politique, explosé ta candidature à la présidence de la République, laminé ta crédibilité de grand argentier de la planète, sans parler de ta famille, de ta femme, de tes petits-enfants, bref, ta vie. Si nous n'étions pas au téléjournal, je dirais, cher Dominique, que tu t'es fait harakiri avec ton sabre.